secteur aérien du Rwanda n'atterrira plus à l'aéroport de Guangzhou dans le sud de la Chine pour une durée non encore déterminée. L'ordre a été lancé fin janvier, plus question de se rendre en Chine et cela pèse énormément sur les commerçants rwandais qui n'avaient de destination que la Chine. Pour l'instant, cette usine qui traite les piments en banlieue de la capitale rwandaise ne devra s'intéresser qu'au marché local. Notre produit est admiré par le marché local. Nous avons de plus en plus de clients et d'autres manifestent leur intérêt, car nous recevons de plus en plus de commandes. Cela devrait suffire pour cet employé chargé de la distribution locale, mais du côté de la direction de l'usine, les pertes sont si lourdes, car jusque-là, les plus de 2 tonnes de piments qu'on exportait vers la Chine devront rester stockés en attente de la réponse au Covid-19. Nous étions prêts à signer un contrat avec nos clients chinois pour leur livrer 5 tonnes tous les 2 mois, mais nous devons attendre. Un autre problème est qu'avec la maladie aujourd'hui, les prix de transport se sont multipliés par 4 et ceci nous affecte beaucoup. Le problème est partagé par presque tous les commerçants. Chez les vendeurs de rideaux, on pense à une rupture imminente de stock. Nous sommes en faillite, bien sûr, car nous ne sommes pas à mesure d'importer. Mais nous pensons qu'un remède à la maladie sera trouvé dans les plus brefs délais. Le Parlement rwandais est aussi alerté. En début de semaine, quand le ministre des Finances et de la Planification économique était venu présenter l'avant-projet du budget 2020-2021, cette question a surgi d'un député de l'opposition. J'aimerais que le ministre nous parle de l'épidémie du coronavirus qui s'est étendue à la Corée du Sud et au Japon et qui continue à faire des morts. L'économie mondiale régresse et les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis ont baissé. En Afrique, on n'en parle pas beaucoup et pourtant la maladie arrivera. Quelles mesures le Rwanda a-t-il mises en place pour faire face à la menace économique? Le ministre reconnaît que la menace est réelle avant de répondre à ces mots. Les conséquences sur l'économie mondiale et celle du Rwanda dépendront de la durée de la maladie. Une longue durée pourrait affecter nos importations et exportations. Dans ce cas, alors, nous penserons à d'autres alternatives. La plupart des commerçants espèrent qu'une réponse rapide à la maladie est imminente d'après l'information qui ne cesse de suivre, car pour eux, ce sera un long processus de s'introduire sur de nouveaux marchés. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.